Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et je suis ravi de vous retrouver pour la critique analyse du chapitre 1108, un chapitre vraiment... Vous l'avez vu lors de la réaction live, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. D'ailleurs merci pour votre engouement, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les critiques et la réaction live, donc ça fait très plaisir, donc merci. Non, vous l'avez vu, c'est un chapitre qui m'a beaucoup plu, où il se passe, et vous l'avez vu, énormément de choses, on avance, et c'est, je trouve, la force de Egghead, c'est que il y a plein de choses qui se passent, et c'est très rare que j'ai ce truc de me dire, merde là, ça me manque Koda me demande ça. Un peu Zoro et Lucci où je suis en mode ah, ça me fait un peu chier qu'il ellipse, mais en réalité tout le reste, ça avance, et j'ai pas l'impression que un soit mis trop de côté ou quoi que ce soit. Non, je trouve que tout progresse bien, que ce bordel qui est Egghead, parce que c'est un immense bordel, c'est une immense... c'est une guerre en réalité, on est en pleine dans une guerre en fait, parce que quand tu vois les géants, les pacifistes à Bonnie, Kuma, Saturn, l'amiral Kizaru, Levi Samiro, le Buster Call, que tu vois le CP, le Cypherpod, c'est un énorme bordel, et je trouve qu'on s'y retrouve parfaitement, et ça je suis vraiment content. Il y a de fortes chances pour qu'Egghead soit mon arc préféré, je pense all time, mais parce que en même temps, je pense que je suis biaisé par l'excitation et le fait que il y a trop de trucs que de hypant, tu vois. Il y a des arcs, je pense qu'au niveau émotion, ça vaudra pas certains arcs qui sont plus vieux, tu vois, mais vraiment un super arc Egghead. J'ai vraiment hâte d'être au 1109, et d'ailleurs on n'a pas de pause, donc ça fait plaisir, on se retrouvera la semaine prochaine. Commençons la critique les amis par parler de Caribou et forcément comment dire, de la méfiance de Katarina Devon et de Vanagur par rapport à Caribou, et ils le disent, notre amiral, donc du coup Teach, bah il y a plein de gens et surtout chez le gouvernement qui veulent sa peau, donc pourquoi on te ferait confiance quoi, même si j'ai trouvé ça un peu bizarre dans le sens où... Alors, j'ai trouvé que ça faisait un écho à Aokiji, parce que Aokiji est dans l'équipage, et rappelez-vous, Burgess par exemple, ne fait pas confiance à Aokiji, mais... Donc j'ai trouvé que ça faisait écho à Aokiji, qui Aokiji à mon avis, vous le savez mon avis sur ça, c'est qu'en fait il fait partie du Sword et qu'il est en full espionnage, en full agent double, si je puis dire. Mais c'est vrai que à quel moment Caribou, sachant qu'en plus Vanagur le reconnaît et donc cite à Katarina Devon qui il est, à quel moment il a peur pour Teach avec Caribou? Alors, il y a une explication, je vous l'ai dit, c'est que Teach, en réalité, malgré le fait que ça soit un pirate très différent de Luffy, qui soit, lui, vraiment un pirate en mode... je m'en fous, j'ai mon idée, j'ai mon plan, le monde, et je ferai tout ce qu'il faut pour atteindre mon but. Luffy, lui, il aide les gens, etc. Barbe Noire, c'est pas ça. Par contre, là où ils sont très similaires, c'est dans le fait de croire au rêve, le fait de respecter le rêve et les ambitions de ses camarades, et le fait d'être fidèle à ses camarades. Je pense que Teach a un peu ce même rapport qu'à Luffy au Mugi. Je pense qu'il a un peu le même rapport avec ses commandants. Et on l'a vu encore plus, encore une fois en parlant d'Aokiji, rappelez-vous le flashback où on voit Aokiji lui parler de ce qu'il aimerait et tout, avec Teach qui respecte profondément ça, c'était dans le bar et tout, donc je pense c'est juste qu'il pourrait être naïf, c'est Caribou rentré dans l'équipage, il pourrait être naïf et se laisser avoir, mais bon... à quel moment tu peux surprendre Teach sachant qu'il dort pas et tout, vu qu'il est d'une espèce particulière, bon, enfin bon, donc... Du coup, Oda va faire un rappel à l'ordre de pourquoi Caribou a une importance pour ceux qui auraient oublié. Je vous avoue que j'en avais pas besoin personnellement. Je fais partie de la team, j'en avais pas besoin. Mais il le fait, il a bien raison. Et oui, Caribou sait énormément de choses. Il sait beaucoup de choses sur Pluton par exemple. Et d'ailleurs, je l'avais dit lors de Wano Kuni, je ne comprends pas comment, à ce niveau-là de piraterie, à ce niveau-là de l'avancée de l'histoire, le haki de l'observation, lorsque le Mugi ont parlé de ça avec les samouraïs, etc. à Wano, n'ait pas détecté Caribou, ça me rend fou. Autant Poséidon, à l'époque, je comprenais, tu t'attends pas à ce qu'il soit là, et tu peux me dire, ouais, mais tu t'attends pas à ce qu'il soit là non plus. Ouais, mais à de tels niveaux, j'aimerais que la quille d'observation soit un minimum toujours activée, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer. Enfin bref. Donc, il sait pour Pluton, il sait pour Poséidon.
Donc ça met en danger Shirahoshi, ça met en danger Wano Kuni, deux territoires qui sont liés particulièrement à Luffy. Il sait énormément de choses, comme le rêve de Luffy. Enfin, il sait énormément de choses extrêmement importantes qui vont rebalancer les cartes, et encore plus pour Teach, parce que la réalité c'est que Teach est nettement en avance pour le One Piece par rapport à Luffy. Il est nettement en avance par rapport à lui, là où on en est en tout cas, parce que la réalité c'est que Teach sait très bien ce qu'il veut et il fait ce qu'il faut pour avoir ce qu'il veut. Il allait capturer Pudding pour lire les Road Poneglyphs, parce que ça c'est vrai que même s'il est en avance par rapport aux Road Poneglyphs, il ne peut pas les lire. Là où Luffy, il me semble, il a 2 Road Poneglyphs si je dis pas de la merde, peut-être 3. Bon, rappelez-moi dans les commentaires, là j'ai un petit doute tout de suite là. Mais il peut les lire, et c'est ça qui est cool, c'est que le Road Poneglyph, l'histoire du siècle oublié, tous les Poneglyphs, il peut les lire, il peut avoir il a son archéologue, il a son ami Robin pour lui, là où Barbe Noire n'a rien, sauf qu'il allait capturer forcément Pudding, sauf que Pudding, on sait qu'elle a pas éveillé son 3e œil, donc elle risque pas de grandement l'aider, ou alors ils vont réussir à l'éveiller, bon, va savoir. Mais les armes antiques, le problème c'est les armes antiques, parce que autant Luffy en a rien à foutre, et il nous l'a montré à des maintes reprises. Encore une fois, Wano Kuni, Luffy s'en fout quand Robin lui parle de Pluton, Luffy il s'encarre, tu vois. C'est d'ailleurs un truc qui m'énerve un peu dans le personnage de Luffy, c'est que à quel moment, quand t'es Robin, je comprends qu'elle accepte le comportement de son capitaine, il est tel qu'il est, tu vois, et on l'aime tel qu'il est, mais au bout d'un moment, t'es sur quelque chose, il faut qu'il sache en fait, il faut qu'il sache la dangerosité que représente cette chose, il faut qu'il sache ce que ça peut lui procurer comme pouvoir, surtout quand on voit le Mother Flame, pardon j'ai tapé dans le micro, le Mother Flame de Im, surtout quand on voit que maintenant Barbe Noire va pouvoir peut-être l'acquérir, Poséidon ou Pluton, enfin, ça met en danger Shirahoshi aussi, parce que du coup, ouais, les seuls sur les hommes poissons, je suis désolé, si Barbe Noire se ramène, ils sont finito, juste s'il y a un commandant de Barbe Noire se ramène, ils sont finito, quoi, c'est pas le roi Neptune qui va les arrêter, quoi, ou Fugaboshi, quoi. Donc ouais, là c'est un très très gros power-up, je trouve, pour le rêve de Barbe Noire, pour ses ambitions de conquérir le monde, encore plus maintenant que il veut conquérir le monde, et donc il va peut-être avoir des armes antiques, donc assez effrayant. On continue ensuite forcément avec tout cet aspect de la marine qui est déçue, et ça les fait chier de lutter contre les pacifistas, de les péter, de les attaquer. Le Buster Call n'a aucun sens. Ils sont presque en train de se dire, ouais, est-ce qu'il faudrait pas annuler pour une fois le Buster Call? On l'a jamais fait. Est-ce que là il faudrait pas le faire parce qu'on perd nos navires, on perd des pacifistas, on est en train de combattre le SSG, ça n'a pas de sens. Sauf que tout simplement les vice-amiraux et les amis, non, ils disent non, ça va pas le faire, on va pas annuler, quoi. Mais bon, c'est simple, il faut pas qu'on abîme la merveille technologique que sont les pacifistas, donc il faut tout simplement tuer la source qui a un pouvoir, une échelle d'ordre, le numéro 1, donc il faut tuer Bonnie. On va voir du coup un marine essayer avec un Tosagami de la tuer, mais il va se faire sécher très très vite, et d'ailleurs c'est les géants, les fameux géants Dory et Brogy. C'est assez stylé de se rendre compte que faut se rendre compte, c'est un vice-amiral. Alors je sais les échelles de puissance, il y a beaucoup d'entre vous, pardon je tape beaucoup dans le micro, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'arrivent pas à comprendre les échelles de puissance dans One Piece, et c'est très chiant. D'ailleurs je pense qu'il va falloir qu'on en parle pour Kizaru à la fin, parce qu'encore beaucoup vont dire ah Kizaru il s'est fait, bon bref. Dory et Brogy sont des pirates légendaires. C'est des géants qui ont plus de 400 ans, les gars. Et on est sur des bougs, ils sont surpuissants. Et donc, tout vice-amiral qu'il est, qui est quelqu'un de très dangereux dans le monde de One Piece, énormément de personnes, ils croisent Tosa, ils sont séchés. Faut s'en rendre compte. Ça n'empêche que, oui, t'as des gens qui sont plus forts. Rappelez-vous Dressrosa, l'exemple qu'on avait vu le vice-amiral Bastille essayer de s'en prendre à Sabo. Ben non, frérot, t'as beau être un vice-amiral qui est très fort, on l'avait vu, il a des capacités très puissantes et grand respect sur lui. Tu peux pas arrêter ce mec. Et ben là, c'est pareil. Tosa n'a aucune chance face à Dory et Brogy, mais aucune. Alors que peut-être il aurait peut-être une chance face à un des pirates de l'équipage de Dory et Brogy. Peut-être, on sait pas, tu vois. Ça, là, j'imagine, tu vois, je cherche un peu à donner du crédit à Tosa. Mais là, il peut rien faire, en fait. Juste, il subit, tu vois. D'ailleurs, très drôle finalement de voir cet aspect Dory et Brogy qui reconnaissent pas Franky. Bah oui, souvenez-vous, l'affiche de Franky, c'est tout simplement le Sunny.
Donc forcément ils le reconnaissent pas, tu vois. Et ils le disent, ils sont en mode mais on a regardé les affiches en fait, on a regardé les affiches, on a regardé les affiches, tu es qui? Il est en mode bah je suis Franky en fait, tu vois. Mais c'est assez cool. Après un peu surprenant qu'il tique pas direct. En fait je comprends pas pourquoi il se dit que c'est des méchants alors que t'as quand même Usopp qui je pense rabâche souvent que ouais les géants c'est mes maîtres et tout. Mais bon en même temps assez cool. Moi je trouve que Franky il a énormément de classe. De plus en plus, je trouve, je vous parlais de Dressrosa, Senior Pink, tous les arcs qui ont suivi, Wano, Onigashima. Je trouve que Franky, autant il y a des Mugiwara, on va parler de Sanji tout à l'heure, je n'aime pas leur évolution, Sanji, Usopp. Autant je trouve que Franky, son évolution, Oda la gère à merveille et c'est vraiment trop agréable. Je trouve qu'il a pas peur de tu sens pas une peur, tu sens Franky, il est en mode je suis le charpentier de l'équipage de l'empereur Luffy, je sais qui je suis, je sais qui est mon capitaine, viens là, tu peux me taper, rien à foutre, je vais te taper, tu vas gagner, tant pis, je t'aurais tapé, j'aurais donné ce qu'il faut, tu vois, alors qu'il y a des Mugi, bon, Sanji la fraude, on en parlera plus tard, mais pour faire du coup un parallèle direct, on va parler vite fait de Bonnie, parce que du coup Bonnie est protégé, parce que Bonnie, comme on le voit dit par les vice-amiraux, c'est que Bonnie est du coup la cible numéro 1 pour récupérer ces armes si efficaces que sont les pacifistas. Et en fait ça va faire un lien direct avec la mort de Vegapunk et sa dernière volonté qui va tout simplement être de dire à Luffy parce que Sanji cette fraude ne va pas réussir à protéger Vegapunk et on est encore sur cet aspect de la kill observation et ça me fait encore plus chier pour Sanji parce que Sanji est censé là où Luffy les a tous développés et est extrêmement fort pour tous les haki, Sanji c'est censé être son truc, le haki de l'observation, tu vois, là où Zoro c'est censé être le haki de l'armement et encore l'observation on l'a vu le développer contre Pika, enfin, bref on n'est pas là pour faire une comparaison des Mugi, mais ce que je veux dire c'est que ça me saoule de voir cet haki de l'observation pas utilisé. Pour moi ça devrait être constamment en éveil. Alors maintenant si Sanji et tout, ça devrait être Usopp qui devrait l'avoir constamment en éveil. Alors bon, pour que Usopp fasse quelque chose là alors qu'il est en train de bander sur Dory et Brogy parce qu'il est trop heureux de les revoir et qu'il se fait caca dessus, compliqué. Je parlais des Mugi que je n'aime pas leur évolution, Usopp en fait partie. Rendez-moi Sniper King. Sniper King c'était ton prime. Et c'était même pas toi Usopp, c'était ta double personnalité. Rends-le-nous s'il vous plaît, je n'en peux plus d'Usopp. Usopp, t'as rendu ta révérence à Water 7, le combat contre Luffy, génial mec, je te suce, t'étais incroyable, après ça c'est finito. On a eu une lueur d'espoir quand t'es revenu à Shabondi après les 2 ans avec Atlas et tout, avec, non, Hermès, ouais Hermès, pas Atlas. Mais là c'est fini, j'arrête d'y croire, et Sanji, je suis désolé, j'ai un peu du mal quoi, parce que le chapitre d'avant, tu m'as fait bander à faire le bec, tu sers à rien. Mon poteau, il faut le dire, tu sers à rien, t'es décevant. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire s'il y a des Mugiwara comme ça qui vous frustrent. Mais moi, vraiment, alors autant Nami, pareil, on pourrait dire, ouais, non, mais Nami, elle a Zeus, même quand elle n'a pas de Zeus sur Onigashima, elle, avec son Climattack, elle fait des trucs, tu vois. Non, franchement, c'est chiant parce qu'en plus, même Usopp, quand il était faible au début, il avait ce lien très particulier avec le Sunny, avec le mince, comment. Oh, j'ai plus le mot. Le petit fantôme, l'âme du Sunny, il avait un lien, tu vois, enfin, il s'occupait du bateau, il y avait un petit lien, mais là, merde, il faut qu'il évolue. Donc, la dernière volonté, pardon, j'ai un peu... mais la dernière volonté, forcément, de Vegapunk, au moment où il meurt, du coup, on fait le lien avec Bonnie, c'est tout simplement que Luffy la protège. Donc, Bonnie, Mugiwara, vous le savez, j'aurais adoré qu'on ait Carotte, Yamato, j'adorerais qu'on ait Bonnie, sauf que moi personnellement j'arrête d'y croire, c'est-à-dire que moi j'étais là en mode, je vous ai fait des théories il y a des années en disant mais regardez, on a le moment, les Mugi, le temps passé, le truc un peu qui lui fait du mal, qu'elle vit avec eux, elle va être là, elle a pas été là, Carotte a pas été là, Yamato, tout était bon pour qu'elle vienne, au final tu sais pas pourquoi elle est en mode non finalement je vais rester. Bon, donc j'arrête d'y croire, même si j'adorais que Bonnie soit là. Je trouve que Bonnie a énormément, vous le savez, je vous en ai parlé plein de fois, a énormément de choses à apporter à l'équipage. Et surtout pour Robin, parce que en tant que fille d'un prêtre de Nika, elle a énormément de choses à lui apprendre. Du moins je pense que si elle rejoint pas l'équipage, elle va être avec les Mugi et les géants transportée jusqu'à Elbaf. Et là on peut imaginer qu'avec Saolo, Aguardi Saolo,
Bonnie, Kuma peut-être qu'il retrouverait sa tête, va savoir. Enfin en tout cas toutes ces connaissances plus les révélations que va nous faire Vegapunk. Il y a énormément de choses qui vont être apportées à Robin et qui va pouvoir faire step up Luffy et peut-être lui faire ouvrir les yeux sur le fait que frérot, il faut arrêter de ne pas réfléchir. C'est-à-dire, alors Luffy réfléchit, mais je veux dire il est temps que tu t'imprègnes un peu de l'histoire, du bordel qu'est le monde et des horreurs qu'il y a dans ce monde. Tout te choque à chaque fois que des opprimés sont, enfin, des innocents sont opprimés. Tu rentres en action. Merci pour ça Luffy, je t'aime. Mais il est temps que tu acceptes de te poser 5 minutes et d'écouter l'histoire de ce monde parce que on arrive à Barbe Noire et I, mais eux ils rigolent pas et eux ils écoutent. Donc il faut que tu te mettes à écouter. Donc pour ça, assez triste, donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Bonnie va rejoindre Mugi. Moi personnellement j'arrête d'y croire, je trouve que... Mais j'aurais trouvé ça grave cool parce qu'en vrai je vous le dis, que ça soit Carotte, Bonnie et Yamato, les trois sur l'équipage. Alors c'est extrêmement dur pour Oda déjà de gérer tous les Mugiwara, donc en rajouter 3 ça serait peut-être très dur. Mais la réalité c'est qu'en fait j'ai envie de dire non en fait, parce que quand je vois cette Targaged, tous les Mugiwara sont bien gérés. Alors oui il y en a qu'on voit moins, mais franchement c'est pas gênant, t'as pas l'impression de les perdre, ils ont un peu tous un momentum. Donc voilà, mais j'aurais bien aimé, je vous l'ai dit plein de fois que j'aurais aimé plus de présence féminine, en tout cas c'est comme ça. Donc pour vous le dire aussi, pour parler de Vegapunk, moi j'ai aucune affection pour lui, donc ça ne me fait rien qu'il soit mort, parce que oui, il est mort. J'ai appelé ça, je sais plus comment lors de la réaction live, mais c'est un électrocardiogramme, ça s'appelle. C'est une machine qui donc surveille votre rythme cardiaque et qui s'arrête à la fin du chapitre au moment où il va énoncer au monde tout ce qu'il sait, les connaissances qu'il a sur le siècle oublié, sur tout ce qui s'est passé, le gouvernement mondial, etc. Et on voit que son électrocardiogramme s'arrête, en tout cas devient stable. Et quand un électrocardiogramme devient stable, c'est que votre cœur arrête de battre et que vous êtes mort. Donc je suis désolé pour vous qui aimez Vegapunk, qui aimez le personnage, mais partez du principe qu'il est mort. Si il n'est pas mort, ça m'embêterait. S'il est mort, merci Oda de faire mourir des personnages, et encore plus un personnage important. Pour faire écho du coup à cette partie du chapitre où Vegapunk, on voit qu'il est en connexion dans le monde entier grâce au Punk Records, et en vidéo c'est tout simplement comme Franky, un truc qu'il a instauré dans les machines, dans lui, et c'est sa dernière volonté. Et voilà, si je meurs, ça s'active automatiquement, et puis voilà, c'est tout simplement ça, hein. Voilà, c'est tout, il est mort, paf, au même moment ça s'active, voilà. Simple, rapide, précis, c'est un programme, c'était programmé, ça se fait. Il faut pas oublier une chose aussi qu'on a peut-être un peu oublié ces derniers chapitres, c'est que le robot antique s'est éveillé, va savoir ce qu'il va devenir. Il faut savoir c'est un immense robot. Imaginez le robot antique à côté des géants, les géants qui sont en mode putain, Dory et Brogy en mode putain, Luffy, t'es Nika, t'es notre dieu soleil de fou. Oh putain, il y a un robot antique, attends, mais ça aussi on connaît. Je pose ça là, hein. On sait pas où il est, on sait pas ce qui se passe, mais n'oubliez pas qu'il s'est éveillé. Pour revenir vite fait, on peut parler un peu vite fait de l'apparence de Saturne, qui a les yeux gorgés de noir, de sang, je sais pas ce que c'est. On va avoir des doubles pages magnifiques avec ses attaques. Bravo Oda pour ce choix de l'opération des yeux, parce que je suis désolé, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Les chapitres sont de plus en plus beaux, il y a de moins en moins de pauses, les doubles pages sont de plus en plus fréquentes, les dessins de plus en plus beaux, et surtout, c'est grave agréable. Je suis content pour lui. Je pense que il doit être heureux de pouvoir de nouveau dessiner autant de doubles pages, autant de beaux dessins. Ça a pris un peu de temps après l'opération, je pense, le temps de s'habituer à ses nouveaux yeux, mais là c'est vraiment magnifique quoi. Je suis trop heureux, et je suis heureux pour lui parce que ça veut dire que ses yeux vont mieux. Et moi, plus Oda a une bonne santé, plus je suis content, parce qu'il le mérite. Ça fait 25 ans qu'il m'offre l'aventure de ma vie, qui m'accompagne depuis des dizaines d'années, qui fait qu'on se retrouve sur cette chaîne pour parler de One Piece et de faire des réactions, des critiques. Et donc je suis trop content, j'espère vraiment que sa santé s'améliore, vu qu'il fait moins de pauses. Donc voilà. Et j'espère qu'il va pas surménager, parce que c'est tellement excellent ce qu'il nous propose. Donc voilà, puis encore un aparté, mais vous me connaissez à force de voir les critiques. Donc Saturne qui est très terrifiant, hein, très horrifique, avec ce regard plein de tout noir, là, c'est terrifiant. Kizaru qui va être celui qui tue finalement Vegapunk. Et encore une fois, c'est pour ça que je le disais, à cause de Sanji, mais j'ai pas envie de m'acharner. Sanji la fraude. Outre ça, on peut imaginer, je l'ai vu, alors ça vient pas de moi,
attention, petit aparté, désolé, j'ai plus ton nom, mais c'est quelqu'un sur Twitter qui l'avait mis et qui avait fait un thread, je crois, pour dire imaginez qu'en fait ça soit Vegapunk ait déjà dit à Kizaru, si tu me tues, il va y avoir un programme qui dit toute l'histoire du monde, donc et donc que ça soit beau, que ça soit Kizaru qui finalement voyant que Vegapunk il est finito, parce qu'en fait Vegapunk est finito, et il fait que leur dire si vous me bougez je vais crever, et tu sais t'as Luffy et Sanji qui sont en mode ta gueule tu vas nous suivre, et en fait du coup son trade il disait un truc du genre imaginez que ça soit Kizaru soit au courant et du coup il tue Vegapunk pour ça, et que vraiment pour le coup là il le tue pour que l'histoire soit révélée au monde. Voilà, ça vient pas de moi, c'est pour ça que je désolé, j'ai plus ton nom, mais vous le savez, je crédite toujours quand les idées viennent pas de moi. Donc, je préfère créditer ce tweetos qui avait parlé de ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça beau, le fait que ça soit... Il y a quand même un... Moi, franchement, j'ai de l'émotion pour Kizaru. C'est un arc que je suis dégoûté pour lui. C'est vraiment le vieux père. Alors, mais le truc, c'est qu'il fait son job, quoi. En fait, ça me casse les couilles parce que je peux pas lui en vouloir. Il fait son job, mais en même temps... le vieux père, il a grandi avec Kuma, il sait ce que c'est, il a dansé Nika. Je sais pas quoi. Kizaru, c'est un amiral qui me. Je sais pas, je sais pas quoi. Je pense qu'il vit trop mal cet arc. Le mec va finir avec un trauma, c'est obligé. Et alors, on va finir bien sûr cette critique analyse par parler de cette dernière double page avec ce Luffy en forme géante magnifique qui arrive à bloquer Kizaru et à bloquer Saturne. Mon dieu, vous l'avez vu je pense lors de la réaction live, mais le dessin est incroyable, c'est magnifique et bordel, moi c'est incroyable. Alors surtout ce qui est très stylé, c'est que quand Luffy, en fait c'est ça qui est trop cool, c'est que Luffy est la seule personne au monde, je pense, qui peut, en s'imaginant je peux l'attraper, peut attraper un Logia. Il n'a plus besoin du haki en fait. Il a juste à se dire je peux t'attraper, Logia, t'es quoi que ce soit, hein, il peut t'attraper. Et donc là, il a attrapé Kizaru, il est en train de le presser. Kizaru est dans le mal comme pas possible. Alors on parlait des échelles de puissance au début du chapitre. Kizaru, même si Luffy est possiblement, je pense, c'est mon avis personnel, plus puissant que Kizaru. Les gars, Kizaru, c'est un des hommes les plus puissants de l'œuvre. Il faut le comprendre. Et c'est pas les amiraux la fraude. Non. Kizaru, il a eu un combat avec Luffy, il combat. Enfin, je sais pas si on se rend compte du bordel des combats qu'il y a dans tous les sens. Du fait que Kizaru et Luffy, il y a quelques chapitres, ils étaient KO techniques les deux, ils se sont tous les deux relevés. Hein, parce que c'est beau de dire ouais, mais Luffy, Kizaru, il a pas eu besoin de bouffe. Il s'est relevé de par son endurance. Luffy, il avait pas de bouffe, KO technique. Oui, mais tu comprends, il gère pas encore à fond le Gear 5, et donc, tu sais, ça pompe de l'énergie, plus que Logia. Tu as raison. Mais, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on est quand même sur deux bêtes de puissance, d'endurance. Par contre, c'est vrai que c'est impressionnant, ça impressionne. Voir Luffy arrêter Saturne et Kizaru en même temps, c'est impressionnant. Maintenant, à voir ce qui va se passer au prochain chapitre. Comme je vous dis, Dory et Brogy, on a vu, par les paroles de Bonnie, vont prêter main forte à Luffy. Il y a les révélations de Vegapunk qui vont arriver sur le monde et ses dernières volontés avec sa mort. Il y a le géant antique qui va sûrement se ramener. On va avoir un medley de trucs. Alors par contre, la peur que j'ai pour finir cette critique, les amis, et je vais finir cette critique par un peu de pessimisme, c'est que Dory et Brogy se sacrifient. Voilà, c'est ce dont j'ai peur. Leur équipage est en train d'amener et de sécuriser Bonnie, Kuma, Atlas je crois, Franky pour et s'évader de Egghead. On a Atlas, on a je sais plus son prénom, mais on a Brook et les autres Mugi qui sont en train d'aller avec le Sunny, pareil pour s'en aller. Alors on a Zoro qui est encore Lucci, mais sauf que c'est l'homme poisson, j'ai oublié, Jinbe est allé le chercher. Mais en fait, est-ce que Dory et Brogy, avec le géant antique et tout ça, vont pas se sacrifier pour Luffy et lui dire tu perds ton temps, va-t'en, va à Elbaf, découvre l'histoire, écoute les dernières paroles de Vegapunk, on donne ta vie pour toi, Nika, notre dieu. Luffy qui dit encore on me dit Nika, mais c'est qui Nika? Et il découvrait tout ça avec Elbaf, et la volonté de Dory et Brogy par leur mort serait investi dans Usopp, qui du coup devrait vraiment rendre hommage à ses maîtres.
avec l'arc Elbaf et la fin de One Piece. Les amis, c'était la critique analyse du chapitre 1108. J'espère que vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Merci encore une fois énormément pour votre engouement sur les réactions live et les dernières critiques. Merci pour les j'aime, ça m'aide énormément. Ça me fait hyper plaisir de voir votre like parce que ça veut dire ah putain, ils ont peut-être apprécié mes idées, peut-être aimé mes réactions, peut-être aimé ma sincérité, mais ça me fait grave plaisir, donc ça aide beaucoup la chaîne, ça m'aide à me développer, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant aussi, je vous mets une vidéo juste ici où je vous conseille un manga, dans la description le lien de la chaîne Twitch et du Discord pour ne louper aucun live, et on se retrouve très vite pour le chapitre 1109. Prenez soin de vous, des bisous les amis, à très vite, ciao ciao.